tu as l'impression de donner beaucoup trop de budget à ton économiste alors que quelque part tu pourrais peut-être en faire autant, mais on ne sait pas comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut écrire dedans, pourquoi, comment, et puis au moins je pourrais lui retomber dessus si jamais il y a des erreurs. Malheureusement, on perd le fil du projet quand on fait ce genre de prestations extérieures. Alors on va voir qu'évidemment, avec Atso, vous allez justement récupérer avec plaisir cette partie de la prestation. Vous allez même améliorer vos projets, améliorer votre rendement parce que vous n'aurez pas un prestataire extérieur. Et puis, j'insiste, vous allez pouvoir donner ce travail à vos stagiaires. Bah ouais. Je m'appelle Adrien Sauvy, je suis le fondateur des solutions Atso, outils de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau depuis 2008, je suis là pour t'accompagner à devenir un véritable maître d'œuvre. Je suis là pour que ton architecture prenne vie et que tu en tires toute la satisfaction que tu mérites. Alors tu peux télécharger le fichier qui est juste dessous, le fichier Atso, qui permet justement de gérer toute cette partie descriptive, toute cette partie suivi d'informations. Alors oui, ça peut paraître curieux quand je dis que on peut donner le boulot de description à son stagiaire. En fait, le truc c'est de commencer le plus tôt possible à faire son descriptif. Tout simplement, les architectes aujourd'hui font énormément de descriptifs sur Word ou sur des fichiers qui sont absolument pas manipulables. Tout est trié par ordre, par lot technique. C'est une véritable catastrophe, c'est pas comme ça qu'un architecte travaille, qu'un architecte réfléchit en fait. Quand on réfléchit à une douche, on réfléchit à une douche, on réfléchit pas à la plomberie, puis à l'électricité, puis à la ventilation, puis non. Quand on pense une douche, quand on pense une salle de bain, c'est tout l'eau technique confondu. C'est ça que Atso vous permet de faire. Et en fait, très honnêtement, je fais venir des stagiaires de 3e à la maison et à l'atelier. Et franchement, ils y arrivent. Donc, bon, avec un tout petit peu de professionnalisme, en plus, on peut très bien arriver à de vrais résultats, des résultats professionnels, pour décrire une salle de bain, une cuisine et un bâtiment tout entier. Alors, comment ça fonctionne? Il n'y a rien de magique. Il y a des méthodes, il y a des process, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez y arriver du premier coup. Simplement, il faut commencer très vite, c'est-à-dire le jour même où on a signé le contrat, on commence déjà par écrire, par lister les localisations, puis ensuite on liste tous les sujets potentiels en travaux qu'on appelle les topics génériques dans le fichier. Et c'est grâce à ça que, en fait, un peu sans faire exprès, mais je suis même pas dans la provoque en disant ça, un peu sans faire exprès, on va se retrouver avec un descriptif qui est déjà écrit au moment où on aurait besoin de l'envoyer à l'économiste. Alors, si l'économiste ça rassure, au moins vous avez un document qui est très nourri en fait, et pas que les plans. Les plans, il n'y a pas grand chose qui est écrit dedans. Alors si vous le faites à l'australienne, effectivement, vous pouvez écrire énormément d'informations dans le plan, mais en fait, c'est pas pratique pour tout le monde. Donc voilà. Alors qu'avec un fichier Excel, puisque c'est le bordereau Atso qui est bien organisé et qui est bien préparé pour faire ce travail, c'est du petit lait. Et encore une fois, vraiment, vous pouvez faire le travail. Il faudra corriger, valider, réfléchir avec la personne, mais vous pouvez le faire à des stagiaires ou à des personnes qui démarrent simplement leur métier. Donc vous pouvez engager de jeunes architectes et leur confier, plutôt que de leur faire dessiner les chiottes, comme on a l'habitude de commencer, ou d'aller faire les photocopies, ou voilà, vous leur faites faire un descriptif sur un niveau d'une maison, un niveau d'un immeuble collectif, juste pour palper ce que c'est que le niveau d'information que l'on doit avoir en tant qu'architecte vis-à-vis des artisans. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez tout ça, des remarques ou des demandes, n'hésitez pas à vous connecter sur le groupe Facebook Les Atsonautes, pardon, on a changé de nom. Et puis n'hésitez pas aussi, tous les premiers jeudis du mois, on a ce qu'on appelle une après-midi performance, c'est-à-dire que tous les curieux ou tous les utilisateurs du fichier peuvent se connecter, c'est un salon virtuel, une visioconférence, peuvent se connecter, poser leurs questions,
Et ça va de l'aspect technique jusqu'à l'aspect relationnel avec le client, en passant justement par l'écriture du descriptif, les relations clients, les stress clients, et voilà. Donc on aborde tous ces sujets-là tous les premiers jeudis du mois de 14h à 18h. À bientôt!